Kwe. Bonjour. Fierté littéraire tient à souligner que cet événement a lieu en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme la gardienne traditionnelle des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Nous reconnaissons aussi l'existence du racisme systémique, de la colonisation et de la discrimination envers les minorités marginalisées. Toutes les formes de discrimination sont reliées et nous les dénonçons toutes. Tiohtià:ke, renommé Montréal par les colonisateurs, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside, ainsi que plusieurs autres peuples. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'espoir d'un avenir meilleur que nous nous rassemblons ici et prenons acte des relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes qui résident dans la communauté dite montréalaise. Fierté littéraire remercie Fierté Montréal, la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal et notre partenaire de diffusion TCF TV pour rendre possible l'événement de ce soir. L'événement de ce soir est en direct en salle, mais sera en différé sur les réseaux sociaux et sur TCF TV, la télé communautaire. Québécoise d'origine haïtienne, notre animatrice est une artiste de la parole, une militante afro-féministe, une passionnée de poésie et du verbe et une animatrice très sollicitée. Elle est aussi diseuse et lectrice. Elle est membre du collectif Les Dimanches littéraires de Montréal, avec qui elle a participé depuis 1995 à de nombreux spectacles. En mai 2016, elle s'est associée aux écrivains H. Nigel Thomas, qui est dans la salle, et Feu Horace I. Goddard pour créer, organiser et animer les soirées Lecture Logos Readings. En 2022, et on en est fort heureux, elle a été élue au conseil d'administration de Fierté littéraire. Fierté littéraire est ravie de vous présenter La diversité en toutes lettres, créée et animée par la lumineuse Maggie Metellus. Honneur, amis de Fierté littéraire. Merci pour cette chaleureuse présentation, cher Claude. Nous nous joignons à Fierté littéraire pour reconnaître l'autorité des peuples autochtones sur cette terre-ci. Et nous tenons à remercier nos frères et sœurs des Premières Nations de nous y accueillir. Et de plus, nous leur renouvelons notre solidarité dans leur lutte. Je remercie vivement Denis Martin et Claude de m'avoir donné carte blanche pour l'organisation de cet événement. J'ai invité 4 auteurs, artistes. IEL s'identifie comme femme stud afroféministe, animal pensant afroféministe, bisexuelle afroféministe intersectionnelle, androgyne lesbienne sorcière du hood, pirate et loup. Et moi, je suis leur allié. Nous avons élaboré un programme que nous espérons saura vous plaire. Des mots, bien évidemment, mais aussi de la musique et du mouvement. Le tambour, dans ce cas-ci, le djembé, et le mouvement, la danse, faisant partie intégrante de nos cultures ancestrales.
Sur une note toute personnelle, je dédie cette soirée à la mémoire de ma tendrement aimée cousine Nadège Saint-Philippe, décédée le 16 juillet dernier. Yes. Merci pour cette pensée, cher Denis Martin. Comme la vie est souvent extraordinaire, mes invités et moi avons convenu de porter du bleu, représentant bien sûr l'océan, porteur de douleur via la grande traversée, mais aussi eau purificatrice et plus encore. Et il se trouve que c'est la couleur que Nadège portait pour son ultime voyage. Que la terre te soit légère, lumineuse merveille. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter nos invités de ce soir. Wise Pantera, que nous avons entendu au djembé et au chant en ouverture, est une artiste passionnée par les mots poétiques depuis plusieurs années. Ces mots peuvent être parlés et parfois chantés. À l'occasion, elle joue aussi des percussions afin d'apporter davantage de relief à ses créations. Bonsoir, Wise. Myriam Gabrielle Archin est une jeune artiste créatrice afro-montréalaise, autodidacte, qui pratique un afroféminisme intersectionnel. Ses principaux médiums sont le jeu et l'écriture, et c'est en harmonisant les deux, entre autres choses, qu'elle crée des espaces pouvant soutenir et véhiculer ce partage. En 2018, elle découvre la scène du spoken word, ce qui l'amène à la création des soirées de lecture Black is the Warmest Color, qui mettent de l'avant des auteurs et comédiennes montréalais, montréalaises, francophones, des diasporas noires. Aujourd'hui boursière du Conseil des arts du Canada, elle explore plus profondément son écriture en travaillant sur son tout premier recueil de textes. Une note. Nous tenons à signaler qu'il se peut que Myriam soit prise d'une quinte de toux pendant sa prestation. C'est lié à son asthme et non pas au Covid. Nous vous rassurons. Si cela devait se produire, nous vous demandons d'être indulgents pour lui donner un moment pour reprendre son souffle et nous vous en remercions d'avance. Bonsoir Myriam. Dimani Mathieu Cassendo est artiste de la narration visuelle. Les bandes dessinées, affiches et peintures à l'acrylique sont ses médiums de prédilection. Son travail fut l'objet d'expositions telles qu'à l'espace Mouchagaloussa, la Maison d'Haïti, le Loft urbain de Montréal, le Musée national des beaux-arts de Québec et au Festival Québec en toutes lettres. On peut lire ses écrits et bandes dessinées dans certaines revues québécoises, ainsi que dans 2 dossiers de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, ACOSI. En plus d'être secrétaire du conseil d'administration de l'Espace de la diversité, Yel étudie au Mel Hoppenheim School of Cinema. Bonsoir, Dimani. Marie Scholl-Dimanche, dite Marie la Vierge, est née et a grandi à Montréal d'une mère haïtienne et d'un père allemand. Artiste, militante et traductrice, elle détient un baccalauréat en philosophie et en anthropologie. Anarchiste anticoloniale, elle est également une militante engagée depuis de nombreuses années. Elle a fondé divers groupes et initiatives de lutte contre le colonialisme et la destruction environnementale.
Elle est particulièrement passionnée par la situation politique et sociale d'Haïti. L'art est pour elle un acte de guérison, de transformation et de révolution. Et vous allez la voir ce soir, elle va se joindre à nous un peu plus tard. Et voilà, sur ce, je nous souhaite une excellente soirée. Bonsoir tout le monde. Bon, je fais comme si j'allais commencer maintenant, mais j'ai triché, j'ai commencé un peu avant. Mais, moi, c'est Wise Pantera. Merci beaucoup, Maggie, pour l'animation, de faire le fil, bon, j'allais dire le fil rouge, du coup, ça ne marche plus, le fil bleu de la soirée. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation, c'est toute l'équipe qui rend cet événement possible. Mes performances de ce soir vont être en créole. Je viens de la Guadeloupe, c'est créole guadeloupéen. Mais je vous propose, et comme vous avez pu le remarquer pour le premier texte aussi, d'avoir une traduction en français qui sera affichée pendant que je performe, histoire de pouvoir suivre un peu. Je suis désolée, ce n'est pas une traduction artistique, mais quand même, je vous ai fait une traduction pour avoir un peu l'essence des performances. Le premier rythme, puisqu'on a 7 rythmes traditionnels dans le gros cas, qui est la musique aux percussions au tambour en Guadeloupe. Le premier rythme que vous avez entendu, c'est un rythme qui s'appelle le kaladja. Je l'ai dit aussi pendant le texte, donc comment vous allez le entendre un peu après. C'est un rythme qui présente un peu la souffrance, mais l'effort pendant qu'on traverse une épreuve difficile. Les rythmes en Guadeloupe, ces rythmes-là du gros cas ont été inventés pendant la période esclavagiste, donc c'est sûr que la musique joue un rôle très important dans la vie de notre peuple. Le deuxième rythme que vous allez entendre, donc, c'est le padjambel. C'est un rythme de l'élévation de l'esprit. C'est difficile parfois de maîtriser ce qui arrive à nos corps. Là, on est comme dans une réalité où tout va vite, parfois vraiment trop vite aussi, et puis on a du mal à s'ancrer. Mais le padjambel est là pour nous rappeler qu'on peut créer le monde qu'on veut dans nos têtes et on peut s'élever avec ça. Donc, j'aimerais vous amener avec moi sur un texte donc, qui s'appelle « Résilience ». Une certaine Maya Angelou dirait peut-être « Still I Rise ». L'idée de résilience, c'est ça. C'est ma version un peu adaptée de quoi qu'il se passe avec les efforts de réconciliation, les efforts de décolonisation. En tout cas, je continue de m'élever et j'espère que ça va vous inspirer aussi. Est-ce que tu peux mettre les paroles pour moi, s'il te plaît? Merci. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais performer aussi dans un style un peu parlé et chanté qui est assez caractéristique du gros cas. Merci. En qu'est crié, tout gens yo marre moins. En qu'est plié, tout gens yo tode moins. En qu'est plié, même en péché lagué, yo pédine colère, c'est devant moins calé. Et t'sembouiller, garder ça qu'a passé. Et répondait, écoutez ton prix souple. Bon, cogné qu'à la fait musique la sonner. Bon, m'en lever la voix pour prendre force et courage. En qu'est crié, tout gens yo marre moins. En qu'est plié, tout gens yo tode moins. En qu'est plié, même en péché la gueule, yo pédit colère, c'est devant moi calé. Depuis nan l'année passée, yo ka tué, yo ka exploité. Ni jour, 10 jours, nous les réparations, yo ka mandé patience, la code la touraine. Yo fait racine dans la profitation, fait la fortune dans désespération. Yo pas comprendre, nous te que dit assez, yo besoin discuter, calmement s'il vous plaît. Yo dit y'a pas faute à pour moun aller, mais yo cisé si ti bon l'héritage. Yo dit y'a pas la peine pas les couler, mais yo aime couler, laisse diversité. La guerre code la passion j'appelle de la foi, levez l'homme mais yo mettez en terre. Yo dit pas savent, nous qu'a dit yo pas tant, mi yo toujours cisé, et c'est les yo parler. En qu'est crié, tout gens yo marre moins. En qu'est plié, tout gens yo tode moins. En qu'est plié, même en péché la gueule, yo pédit colère, c'est devant moins calé.
sonner qu'à la fait musique la sonner, bon me lever la voix pour mon forcer courage. Merci. Oh, Abobo, merci. Merci, Wise Pantera. Et maintenant, la parole à Myriam. Il y a tant de choses à dire. Tout d'abord, je veux dire que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Je t'ai pas encore rencontré, mais je le sais. Je rêve souvent à toi, à nous. Je veux tant te donner, mais ce que je veux te donner par-dessus tout, c'est le monde. Je veux te donner tous les outils possibles pour que tu puisses naviguer ce monde, pour que tu puisses le prendre par les cornes, parce que ce monde peut être laid, impitoyable, impardonnable. Je sais que tout ce que je peux faire, c'est de mon mieux et espérer que ce mieux soit suffisant. Je sais. Tu n'auras pas demandé à y être. Je sais. Quand tu sortiras de moi, ce monde va regarder entre tes jambes pour décider qui tu es. Quand je suis sortie moi-même de ma maman, ils ont regardé entre mes jambes et ils ont dit que j'étais une fille. Heureusement pour moi, c'est ce que je suis. C'est déjà ça. Quand tu sortiras de moi, ça se peut qu'ils te disent que tu es une fille et que ce soit ta vérité. S'il s'avère qu'ils ont raison et que tu portes la même peau que moi, la société dira plusieurs choses disgracieuses à ton égard. Ils diront que t'es pas jolie, que t'es pas intelligente, que tu n'as pas de valeur. Ce monde ne te donnera pas d'espace et te regardera de travers quand tu l'exigeras et l'obtiendras. Car ils savent à quel point tu seras précieuse, intelligente et belle. Leur succès dépend d'à quel point tu te détestes. Tu sais, tous ces discours qu'ils te lanceront par la tête ne datent pas d'hier. Pardon. Je vais reprendre quelques lignes plus haut pour le momentum. Leur succès dépend d'à quel point tu te détestes. Tu sais, tous ces discours qu'ils te lanceront par la tête ne sont pas apparus du jour au lendemain. Des générations et des générations avant nous ont été retenus en captivité et traités avec moins d'égard qu'un animal. Il y avait quelque chose de particulier chez nous, les femmes, notre beauté. Cette beauté qu'ils ne veulent pas que nous remarquions aujourd'hui. Ils ont profité de cette beauté à la souiller et pour le justifier, ils ont dit que mon arrière-arrière-grand-mère, ses filles et les filles de ses filles étaient vilaines et déviantes. Tu souhaiteras être plus légère, plus mince, avoir des cheveux plus raides et une peau plus claire. Je le sais parce que je l'ai ressenti pendant longtemps. C'est un combat que je mène encore aujourd'hui.
Lire, être parmi les miens et partager ce fardeau m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui. M'aide encore aujourd'hui à me rappeler ma valeur. Je sais que c'est difficile à écouter, mais tu dois connaître ton histoire. Knowledge is power, comme on dit. And we were born from power. Quand tu sortiras de moi, ce monde va regarder entre tes jambes et décider de ce que tu es. Ça se peut qu'ils te disent que tu es un garçon et qu'ils tombent en plein dans le mille. S'il s'avère qu'ils ont raison et que tu portes la même peau que moi, la société essaiera de te faire ce que tu n'es pas. Tout d'abord, ils diront que tu n'as pas le droit de pleurer. Ensuite, ils diront que tu es turbulent et nuisible pour que tu arrêtes de bouger, pour que tu arrêtes de t'exprimer tout en couleur. Ils vont essayer sans relâche de te séquestrer dans plusieurs prisons. Ils vont essayer de te faire croire que tu les auras choisis. Ils te pousseront à reconnaître ta valeur uniquement sur un terrain de sport ou en tant que rappeur. Je te poserai moi-même sur ce terrain si c'est ce dont tu rêves. Je t'écouterai réciter ta poésie, travailler ton flow à chaque occasion si c'est ce dont tu rêves. Si ceci est le fruit de ton authenticité vécue haut et fort. À un certain âge, ils t'imposeront la violence. Ils diront qu'elle est en toi. Ils te pousseront à croire que l'expression de ta masculinité en dépendra. Ils te pousseront à croire que ta validité dépendra de la violence que tu imposeras à tous ceux, celles et celles qui questionnera tout ce qu'ils t'auront enfoncé dans la gorge de ton système de valeurs qui sera illusoire. Au nom de cette illusion, ils te pousseront à fuir ce que tu es. Que ce soit ta romance transcendant la binarité ou ta préférence pour les couleurs pastel. Tu sais, tout cela ne date pas d'hier. Des générations et des générations avant nous ont été retenues en captivité et traitées avec moins d'égard qu'un animal. Des générations d'hommes avant toi ont été détruits à leur source, ont été vendus comme des meubles et ont été forcés de s'agenouiller devant leurs bourreaux et de les appeler maîtres. Des générations d'hommes avant toi ont été détruits de l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ce que tu auras à confronter à chaque détour. Je sais que c'est difficile à entendre, mais tu dois connaître ton histoire. Knowledge is power, comme on dit, and we were born from power. À toute occasion, je serai là pour te rappeler d'embrasser et honorer ta tendresse, tes émotions et ta poésie. À toute occasion, je serai là pour te rappeler que ta puissance réside dans ta douceur, ta sensibilité et ton écoute. Quand tu sortiras de moi, ce monde va regarder entre tes jambes et décider de ce que tu es. Ça se peut qu'ils disent que tu es un garçon et qu'ils soient à l'autre côté de la traque. Ça se peut qu'ils disent que tu es une fille puis qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. S'il s'avère qu'ils ont tort,
ce monde examinera tous tes faits et gestes d'une telle manière que tu sentiras que ton corps est une maison à laquelle on ne t'aura pas invité. Quoi que tu fasses, ils répéteront qu'il n'est pas adéquat. Ils feront tout pour que tu doutes de toi, de ta lumière. S'il s'avère qu'ils ont tort, tous tes faits et gestes seront épiés d'une manière que je ne connaîtrai jamais. Je ne connaîtrai jamais, mais je serai là pour amortir tes chutes. Je serai là pour te propulser toujours un peu plus haut. Je ne connaîtrai jamais, mais je serai là pour panser tes plaies. Mais par-dessus tout, je serai là pour t'écouter et faire mieux. Tu sais, jadis, cette répression n'existait pas parmi nous. Dans nos traditions ancestrales, la binarité comme il nous l'a été imposée n'existait pas. Les personnes transcendant ce concept occupaient une place de choix au sein de leur communauté et étaient perçues comme ayant une sagesse importante pour la santé spirituelle. Toute cette richesse nous a été dérobée lorsque nos aïeux ont été dépouillés de leur identité. Je sais que c'est difficile à entendre. Et je t'accompagnerai dans ta quête, car knowledge is power, comme on dit. And we were born from power. Je serai investie et je vais faire des erreurs. Je serai en garde à vue des traumatismes qui m'ont été transmis afin de te les épargner au maximum. Je suis investie à guérir, à me réconcilier avec moi et à laisser ma lumière briller sans condition. Je le fais tout d'abord pour moi, mais je le fais aussi pour toi. Il est dit que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Moi, on m'a jeté à terre, puis j'ai été poquée. Que tu sois ma fille, mon fils, les deux ou aucun, je te cueillerai avec attention. Je te cultiverai avec tendresse et de mon amour tu fermenteras afin d'émaner des saveurs délectables, fortes, imposantes même. Signé, ta maman qui t'attend. Ah bobo, Myriam, you did it. C'est parfait. Shakons avec toi. On peut. Oh, ok, non, on fera pas ça maintenant. Plus tard. Non, non, c'est bon. Magnifique, merci, merci Myriam. Et maintenant, j'ai le bonheur d'appeler Dimani, Mathieu Cassendo. Bonsoir. Bonsoir. Mais mes gammes, t'es petite, man. Ouais, c'était un peu compliqué. OK. Donc, je voudrais vous dire, premièrement, merci. Merci de vous être déplacés pour cet événement Black Queerness en toutes lettres. On va appeler un chat un chat. Donc, je voudrais vraiment souligner, en fait, votre présence parce que vous participez, en fait, à un milestone pour les artistes qui est le partage du long travail artistique qu'on fait. Fait que votre présence, aujourd'hui, est très importante. Donc, voilà, je vais lire mon introduction parce que je l'ai écrit tantôt puis j'ai pas de mémoire. Je vais vous lire 2 textes qui ont été créés dans un contexte d'exercice d'écriture pour le plaisir de la chose, pour faire changement.
Le premier a été transposé en une BD qui paraîtra dans le numéro d'automne 2022 du magazine littéraire Lettres québécoises. Ça fait déjà 1 an que je ferme leur numéro avec les chroniques de BD pas faciles, qui ont pour thématique le métier d'écrivain. Avant de présenter le deuxième texte, il faut que je parle du terme « amireuse ». C'est un mot inventé par une de mes frangines, Elvira Camara Lacatiolez, pour décrire quelqu'un qui est une amie et une amoureuse. Mais dans l'absence d'un couple, parce que 2022. La dernière lecture de la soirée est un texte de mon amireuse. Je parle d'exercice d'écriture parce que je lui ai demandé de m'aider à me remettre en forme physique, parce qu'elle a déjà été entraîneur. En échange, j'ai été sa coach en écriture. Le but de l'histoire que je vais vous lire, c'était pour déclencher son imaginaire. C'est une légende dont elle est la protagoniste, où j'ai essayé de diagnostiquer la raison de son frein créatif. Spoiler alert, il ne faut pas prendre la description pour acquis, c'est pas la vérité. Mais j'ai gardé la prémisse parce que c'était intéressant. Des semaines plus tard, j'ai réalisé que l'exercice a pris une plus grande dimension quand j'ai décidé de capitaliser là-dessus. Tu sais, la vulve que je mange, ça fait partie de la liste des informations qui sont focales de tes affaires. Fait que je me suis retrouvée à me demander quelle est la réelle fonction de m'afficher comme ça. Parce que ces 2 textes sont extrêmement personnels, ils sont très vulnérables. Les sentiments qui y sont écrits sont réels. Alors, pourquoi est-ce que ça serait de tes hosties d'affaires? Bonne question. Moi te dire pourquoi, ma belle. C'est devenu une démonstration d'amour public. Pour Pride. Et je pense à nos prédécesseurs qui se sont battus pour notre droit de s'aimer en public. Je pense aux personnes queer et racisées qui perdent la vie parce qu'on leur refuse le droit de s'aimer en public. Je pense à Charlot Jeudi, militant de la communauté M, l'équivalent du LGBTQ+, pour ma Sissi, ma divine, mon compé, ma comé, mix, qui a été assassiné, empoisonné dans sa demeure en Haïti en 2019. Il avait 35 ans. Donc, je dédie ces lectures à tous les amoureux et à toutes les amoureuses, à tous les amireux et à toutes les amireuses, qui sont partis trop tôt parce qu'elles ont exercé leur humanité devant ceux et celles qui n'en ont pas. L'amour que je vous présente ce soir, c'est un amour qui est lucide, parce que, avant tout, c'est un amour propre. C'est l'acceptation de soi, c'est l'acceptation de ses émotions additionnées à de la bienveillance. Ce niveau de maturité amoureuse, évidemment, n'a pas d'orientation sexuelle. C'est universel. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Vous n'êtes pas prête, on y va. C'est ça, là! OK, il faut que je boive de l'eau. Oui. Embouteillé. Ton problème, c'est que tu excelles à la nage. Depuis que les cieux t'ont abandonné, tu niches dans l'immensité de l'océan. Prétendant connaître tous ses secrets, tu le navigues mathématiquement pour masquer l'effroi qu'il t'inspire. Il t'aspire entière, mais tu ne sais pas te soumettre. Ni la souffrance, ni la mort ne t'effraient. Ce qui te pétrifie, c'est l'échec. Tu corromps chacune de tes vertèbres à s'harmoniser aux vagues pour ne plus jamais briser sous leur pression. Tu te l'es juré. De toutes tes forces, tu plies ta honte, t'alimentant de fureur. Plus rien ne te fait peur. Tu ne ressens plus rien. Rien d'autre que la nostalgie d'une sécurité insouciante. Dorénavant, quand les raz-de-marée t'étouffent, ça t'excite. S'ils te pressent à te prouver, tu obéis. Je t'ai rencontré bien après ta métamorphose. Excuse la banalité de mon entichement à l'idée de toi. Comme n'importe quel autre écumeur, je souffre d'hypnotisme pour tes chorégraphies aquatiques.
Sur terre circule ta rumeur. Tous sont envieux et terrifiés. C'est pourquoi ils te chantent des louanges et implorent ta miséricorde. Sous tes orages et typhons, tu entends leur vénération sans les comprendre. Ils ne te connaissent pas. Pourtant, ils t'admirent, ô Margot la sirène, fille de la lune jetée à l'eau pour Dieu seul sait quelle raison. Silencieusement, tu les observes scruter chacun de tes mouvements. La pression de leurs attentes t'étouffe et ça t'excite. Ils te pressent de les émerveiller et tu obéis. Des millénaires perdus à suivre la trajectoire de ta mère qui ne t'a jamais réclamé, tu ne sais plus ignorer ta fatigue. Tu refuses à l'océan la satisfaction du spectacle de tes pleurs. Tu l'as juré et tu gardes tes promesses. Faute de larmes, tu déverses ta colère en renversant nos navires. De plus belle, les zélateurs te vénèrent et t'admirent. Tu ne les comprends pas, mais tu t'en moques maintenant. Leurs prières et implorations t'enivrent et te font danser dans l'antre de ton intime antagoniste. Ne faisant qu'une avec l'abîme, tu peines à distinguer ta personne de la performance. Une malédiction te noie, mais te noie de quoi? Les yeux clos, tu te refuses encore l'ombre d'une émotion. Tu n'as pas le temps pour ces faiblesses, tu les laisses aux mortels. Alors que je songe à pécher avec toi, tu pars en quête de toi-même dans mon regard nocturne. Mais le reflet que tu découvres dans mon œil de pirate, ce n'est pas vraiment toi. Pour la énième fois, tu te demandes comment l'on arrive à t'épier et à t'ignorer simultanément. Tu fatigues d'exister, d'inspirer des milliers d'âmes sans savoir toi-même rêver. Après tout, ce n'est pas de ta faute. On ne t'a jamais montré. Donc tu nages et nages encore dans ce cirque purgatoire jusqu'à errer dans les profondeurs du vide qui t'habite. Pam, 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 pam. Oui, je vais te demander. Ouais, le deuxième vidéo. Mm-hmm. Est-ce que tu as une petite chanson pour les transitions vidéo? Vidéo spécifiquement, non, je sais pas. Merci, diversion. All right. Je tiens à mentionner aussi que Margot est dans la salle présentant, elle me regarde puis elle essaie de se cacher la face. Là, comme, fuck. Margot, Tilésode. Donc, pendant qu'elle m'a fait un programme pour lever des poids et puis faire des trucs militaires, faire des burpees, des squats, tout ça, moi, je me suis dit, je vais la faire sway aussi. Pas comme ça, mais c'est bon. Je lui ai demandé d'écrire le saut en bungee qu'elle a fait en 2014. 2014, right? 7 jours de suite, en reprenant à zéro à chaque nouvelle journée. First date, elle m'a dit que c'était une expérience qui l'avait changée parce que c'est le summum du laisser-aller. Tu te laisses tomber. Il y a quelque chose de similaire qui se produit quand tu fais de l'art pour de vrai. Tu te laisses aller. Le défi qu'elle avait, c'était de parler de son saut, mais sans parler du saut. Ce qui m'intéressait, c'était le 10 secondes avant qu'elle tombe. Fait que j'analysais son progrès et je lui donnais des exercices spécifiques en conséquence. Puis vers la fin de la semaine, il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé. J'étais inclus dans le texte. Puis je me suis dit, ah, that's gay.
Puis, c'est un très beau texte, très beau texte. Puis une franche amélioration depuis le début de la semaine. Il y avait une journée que tout ce qu'il pouvait faire, c'était des bullet points, fait que quand même. Donc, avec sa permission, je vous présente la version que j'ai éditée. Qu'est-ce que tu vois en moi que je ne vois pas? Pour 7 jours, tu m'as demandé de revivre les mêmes 10 secondes précédant mon saut dans le vide. Jour après jour, tu m'as méthodiquement observé. Au départ, tu ne m'as vraiment rien expliqué. Je n'avais qu'à ma disposition le vide, la grue, et mon moi cérébral qui peine à se remémorer comment sauter. Tu m'appelles l'exploratrice. Mais les jours suivants, ta main a enlacé la mienne pour me donner le courage de me jeter entière dans le néant. Les souvenirs du matin de ma chute me reviennent. Mes yeux ont caressé la falaise. Ma peau a embrassé le froid. Mes tympans ont accueilli l'écho de la brise et mon échine a frémi de vertige. Qu'est-ce que tu vois en moi que je ne vois pas? D'où puisses-tu l'assurance de me demander de sauter tout entière? C'est effrayant, c'est insensé. J'ai appris à ne jamais me permettre l'entièreté de ma personne pour survivre. À chacune de mes luttes, mon moi cérébral divorçait de mon corps pour l'observer calmement, de l'extérieur. Le 3e jour, j'entends des hurlements en provenance de mes entrailles. Depuis mon travail de reconstitution intrinsèque, je comprends maintenant. Ces cris qui persistent sont ceux d'un enfant terrifié à l'idée que je l'abandonne à nouveau. Me voilà donc, la veille de l'aboutissement de cet exercice, au bord de la grue, les jambes fébriles, un enfant en pleurs dans mes bras et les idées s'entrechoquant en faisant un boucan d'enfer. Qu'est-ce que tu vois en moi pour m'appeler l'exploratrice? Les explorateurs n'ont pas peur du vacarme. Dans les tempêtes, ils possèdent la barre de leur navire et lisent avec attention le fracas de vagues gigantesques. Si je suis exploratrice, pourquoi le vacarme me fait-il si peur? Le vent strident qui siffle, l'enfant qui pleure, mon cœur qui bat tintant comme une timbale. Je suis assourdie par cette cacophonie infernale. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Je pense qu'il est temps. Pas à pas, je me fraye un chemin à travers l'écho insensé de mon être entier. Il est temps de vraiment sauter. Merci. C'était Dimani Mathieu Cassendo. Merci. Et maintenant de nouveau, Wise Pantera. Je vais faire comme si j'étais pas un peu partout dans le... Pas tout le temps là. Quand même. Merci. Mon dernier texte de la soirée, ça va être encore pour le rythme pas de jambelle pour les personnes qui n'étaient pas là avant. C'est un peu un des rythmes traditionnels du gros cas, mais qui appelle l'élévation spirituelle. Donc, je l'ai adapté un peu. Pour ce 3e texte, je vais parler pour te faire diversion le temps que ça s'allume. Pour ce 3e texte, je vais vous amener avec moi dans une quête de qui on est. C'est compliqué, en fait, de chercher qui on est. Parfois, on pense qu'on a trouvé,
finalement, en fait, c'est pas ça. Après, parfois, étape par étape, on trouve, ah, au moins ça, c'est pas mal, mais le reste, je dois encore continuer de chercher. Et finalement, c'est un dialogue avec ma muse où je lui dis, ben me voici. C'est un peu ce parcours qu'on fait dans la vie où on se dit, ben, j'ai envie parfois d'aller explorer un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis finalement, c'est pas toujours le cas. Mais bref, finalement, on finit par revenir à nous-mêmes. Donc, c'est ce texte-là. Me voici. Est-ce que tu peux me mettre les paroles, s'il te plaît? Donc, comme je disais, pour les personnes qui sont arrivées après aussi, donc, j'ai comme fait des traductions en français. C'est pas artistique, mais au moins, c'est des traductions en français de ce que je performe. Pour ce prochain texte, il y aura une partie chantée et une partie purement spoken word. Voilà. Ah oui, la métaphore aussi, c'est celle des Danaïdes. Ça a l'air random comme ça, un peu spécial. Mais les Danaïdes, justement, j'aime bien cette métaphore dans la mythologie grecque parce que c'est ça qui vous donne un tonneau percé. Elle vous dit, oui, continue, tu finiras par le remplir. Donc, en gros, vous suivez constamment les autres et vous finissez jamais par trouver qui vous êtes parce que le tonneau, ben, il est percé. Donc, ça fonctionne pas, c'est bizarre. Hein? Ça fonctionne pas. Donc, d'où cette métaphore des Danaïdes que j'ai essayé de suivre comme ça dans ma vie. Et en fait, elles m'ont menti, finalement. Donc, je dis à ma muse, à moi-même, ben, je reviens. OK? Bon, j'arrête de raconter ma vie. Zo dis-moi, si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent et on t'écoute les autres. Zo dis-moi, si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent, mais moi paie pas encore. En moi, amoué, Danaïde, fais-moi un cadeau, un bien mauvais cadeau, un cadeau bien maudit. Danaïde, fais quoi la misère, c'est bon moi la richesse, si moi t'écoute ça. Zo dis-moi si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent et on t'écoute les autres. Zo dis-moi si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent, mais moi paie pas encore. En moi, en moi, en moi, en moi. Mialet, c'est lit en qualité, pas sans besoin vérité. À sous-coûter les autres ou pas savent qui vous mouillez. Que moi, entendez-vous crier moi, entendez-vous demander moi, pas iPad dans mon main, entier bizarre et vrai, qui j'en la viteye, aller devant soleil et même poser assis, même à l'air rivière moi, misère en mobilé, à force monter en ciel, aïe ma drague soleil, l'inspiration moi, ou savent qui j'en moyen, mi moi là qu'à songer la journée qu'on l'ennuie, les en pète en moins, en débois à la vie, on peut pas oublier, voir en cas crier moi, tantôt la ligne en moins, tantôt moins que viré, chaque jour et tous les jours, nous péquer Jean Lagué, passant sans moi qu'à fin, mi moins la qu'à rentrer, ouvert porte là-bas moins souple, moi vivre bon de mer. Danaïde, fais-moi un cadeau, un bien mauvais cadeau, un cadeau bien maudit. Danaïde, fais quoi la misère, c'est bon moi la richesse, si moi t'écoute ça. Zo dis-moi si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent et on t'écoute ça. Zo dis-moi si qu'un moins ouvert, on pas besoin l'argent, mais moi paie pas encore. En moi, en moi. Merci. Aïe, Wise Pantera, Bobo. Merci. Et pour le dernier moment de la soirée, une performance
qui nous sera offerte par Marie la Vierge, qui a ceci à nous dire en guise d'introduction. Je postule que la performance est, ou peut être, une forme littéraire, entre autres choses. Voilà ce que nous avons à vous raconter. Voici, il était une fois.
Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah Bobo, aïe Bobo, Marie. Oui. Oui, Marie la Vierge. Myriam Gabriel Archin. Dimani Mathieu Cassendo. Wise Pantera. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous. Ainsi prend fin la soirée, la diversité en toutes lettres. Remerciements renouvelés à Fierté littéraire, principalement à Denis, Martin, à Claude et Jade, et pour tout le reste de l'équipe qui a apporté son soutien. Merci à Fernando Rota et à son équipe de TCF TV, la télévision communautaire de Montréal. Merci à l'équipe du Centre Saint-Pierre. Merci à Serge Martel, l'interprète LSQ. J'aimerais vous laisser avec quelques mots d'Audre Lorde, militante, essayiste, poétesse afro-américaine, décédée en novembre 92. Cet extrait de Transformer le silence en paroles et en actes, un texte traduit de l'anglais par Magali Calise, in Sister Outsider, essais et propos d'Audre Lorde. Un texte issu d'une communication qu'Audre Lorde a présentée en 1977 à Chicago, The Transformation of Silence into Language and Action. Et je cite, « Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres jusqu'à vous en rendre malade et à en crever en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs, parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot. Venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? Et bien sûr, j'ai peur, car transformer le silence en paroles et en actions est un acte de révélation de soi. Et cet acte semble toujours plein de dangers, comme sauter en bungee. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repéré, peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Le fait que nous soyons ici ensemble
et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences, car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés. Fin de la citation. Chers amis de Fierté littéraire, que vive la diversité, en tout mot, en tout geste, en toutes actions, en toutes lettres. Bonsoir. Et bravo, il faut le dire, notre animatrice, Maggie Métellus. Vous allez me permettre, je suis très ému. Je suis très ému. Excusez-moi, ça c'est venu me chercher. Maggie, tu as réalisé un de mes plus grands rêves. Okay. Parce que quand on a créé... Excusez-moi. Quand on a créé Fierté littéraire, il y a 10 ans, c'était un rêve. Je me disais que c'est beau d'être des personnes de la diversité, des orientations sexuelles et des affirmations de genre, mais on a aussi un patrimoine, une histoire, on a des paroles, on a des mots. Et, excusez-moi, je suis très ému ce soir parce que ça a été une très longue semaine. Nous avons beaucoup mis de l'avant, beaucoup de choses. Et cette fois, c'est la première fois que je vois un événement où je sens que nous avons atteint un début d'inclusion. Je rêvais depuis longtemps de voir autant de personnes, vous allez me permettre de le dire, qui ne sont pas blanches sur scène. Nous sommes noirs, hein? On peut le... Oui, ben... C'est noir, d'accord. J'essaie d'utiliser toujours un langage qui est non oppressant. Et je fais toujours attention quand on dit des choses, parce que les choses, les mots peuvent blesser. Et on ne veut pas faire ça. Parce que les mots, c'est pour célébrer. Les mots, c'est pour dire, c'est pour raconter, c'est pour se libérer. Et ce soir, moi, j'ai vu des gens qui se sont libérés sur cette scène et vous m'avez libéré. Merci. Merci, Maggie, d'avoir réalisé mon rêve. Aïe, Bobo. Merci, Denis. Alors encore, je suis tellement reconnaissante à ces merveilles que vous voyez sur la scène, d'avoir embarqué dans l'aventure avec moi. Et c'est vraiment ensemble qu'on a concocté tout ça, les échanges de courriels, le Zoom et tout le reste, et qui a donné ça. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de vous être... d'avoir partagé avec nous votre être profond, certaines plus profondes que d'autres. Merci. Mais ça a été vraiment un bonheur. Alors, Marie, Myriam, Dimani, Wise, merci infiniment. Merci et à tout le monde, à une prochaine fois, Inch'Allah. Allez, merci.